Aujourd'hui, je me suis rendue pour vous à l'église Saint-Joseph où se trouve une des œuvres phares d'un été au Havre de cette année. Une œuvre qui fait d'ailleurs, qui interroge beaucoup les Havrais et les Havraises, et aussi les touristes. Mais ce n'est pas moi qui va vous la présenter puisque je suis en compagnie d'une médiatrice de l'association Marc. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Ça va. Alors du même coup, est-ce que vous pouvez nous la présenter cette œuvre ? Bien sûr. Donc on est à l'église Saint-Joseph qui accueille cette année une œuvre d'un artiste qui s'appelle Claude Lévesque, qui est un artiste français. Donc c'est une œuvre qui est finalement une installation faite de fleurs de lys en coton. On a donc 30 chapelets de 114 lys qui font 17 mètres de longueur. C'est une œuvre qui prend beaucoup de place, mais qui est en même temps très volatile et vivace, assez organique. L'idée de l'artiste, c'était vraiment de rentrer en contraste avec finalement la structure de l'église qui est assez rigide, assez massive par l'usage du béton, et de vraiment ne pas prendre trop le pas sur la structure en créant une œuvre qui entre en contraste avec un côté poétique par les fleurs blanches. Claude Lévesque est aussi un artiste qui travaille beaucoup avec la lumière. Donc dans son travail, il a tendance à souvent mettre en lumière les lieux qu'il investit. Ce qui est assez intéressant, il y a tout un travail sur le néon et sur la mise en lumière des espaces. Et ce qui est intéressant sur cette œuvre, c'est qu'il a un peu pris la chose à rebours. C'est-à-dire que finalement, cette pièce-là donc ce sont des fleurs de lys blanches qui sont finalement plus le réceptacle de la lumière du lieu, puisque l'église Saint-Joseph est pourvue de vitraux assez particuliers qui ont été créés par Marguerite Huret lors de la construction de l'église. Et donc finalement l'œuvre est constamment changeante puisqu'elle accueille au fil des jours la lumière qui entre ou pas. Et il y a ce jeu finalement d'intérieur-extérieur avec cette lumière qui vient éclairer par endroits les fleurs de lys. Quelque chose d'assez poétique. Du même coup, et si on se met à droite, est-ce qu'on va voir la même chose qu'à gauche ? Alors l'idée c'est vraiment que non, il y a une espèce de vision finalement circulaire, parce qu'on peut faire le tour de l'œuvre et ça n'est jamais la même chose. Vous pouvez venir tous les jours à la même heure, ça ne sera jamais la même œuvre, et suivant votre placement dans le lieu, eh bien, on change de perspective, qu'on soit loin ou qu'on se rapproche, et c'est ça qui est assez intéressant. Il a fallu combien de temps pour mettre en place ces fleurs ? Alors, donc cette œuvre-là, Claude Lévesque a fait appel à des concepteurs finalement d'œuvres qui finalement monter les chapelets, les fleurs, sur ces tiges un petit peu, et ensuite, donc tout a été assemblé, c'est arrivé ici, finalement déjà avec toutes les fleurs, tous les chapelets étaient dans des cartons. D'accord. Ils ont mis le cercle et ça a mis, je ne sais pas, peut-être 2 jours, même pas, à être installé. Ensuite, c'est suspendu à des câbles. Et donc, vous nous parlez tout à l'heure de l'artiste. Bien sûr. Il a travaillé la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il n'y a pas si longtemps, en 2018 ou 2019, je crois, 2019, il a fait un peu parler de lui parce qu'il a installé finalement, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il a installé des pneus de tracteurs ou des pneus assez massifs en or d'ailleurs, en couleur or, en plein cœur de l'Opéra de Paris, ce qui a créé un petit peu un contraste à chaque fois. Il y a quelque chose. Alors lui, il ne se veut pas provocateur, il le dit lui-même, mais en tout cas, il aime le contraste. Et donc effectivement, il a fait cette installation là, donc avec ces pneus qui étaient au cœur des escaliers de l'Opéra de Paris. Il a produit d'autres œuvres où il joue avec les miroirs, la lumière. Et ensuite, effectivement, il a aussi fait des phrases en néon. Et c'est quoi le message fondamental qu'il veut faire passer à travers cette œuvre-là ? Alors, c'est assez intéressant. Qui est La tendresse des loups, c'est ça le titre de l'œuvre. Exactement. C'est assez intéressant parce que pour le coup, donc il y a 2 approches. Je vous ai déjà parlé de l'approche, finalement l'approche formelle, l'idée de contraste et d'organique à travers les fleurs. Et donc il y a ce titre qui est finalement assez énigmatique, La tendresse des loups, qui lui aussi finalement dans ce titre-là, il y a un contraste, la tendresse, les loups, une forme d'opposition. Peut-être avec le béton et les fleurs. Alors peut-être on rejoue le contraste à travers le titre, effectivement.
Mais finalement, donc quand on a parlé à l'artiste de ce titre-là, il a insisté pour qu'il y ait une forme de... Alors il assume totalement la polysémie, c'est-à-dire les sens multiples qu'on peut accorder à ce titre-là. Et il insiste aussi sur le fait que pour le coup, il veut que le public se réapproprie ce titre et finalement en tire les conclusions qui lui parlent le plus selon la sensibilité de chacun. Et donc chacun y voit un petit peu ce qu'il a à y voir. Le lys, la fleur de lys a toute une symbolique dans l'histoire, que ça soit religieux, politique, royal, et encore à plein de niveaux, ou symbolique d'ailleurs. Et donc ensuite, l'idée c'est de se réapproprier le titre et un peu d'en dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on a tous de la tendresse en nous, ou au contraire, est-ce qu'il faut se méfier de quelque chose? La question se pose. Donc c'est aux visiteurs Exactement. d'interpréter en fait l'œuvre à sa manière. Bien sûr, et pour le coup, ça donne finalement un peu d'épaisseur à cette œuvre-là, avec ce titre qui nous fait nous questionner et qui dépasse finalement le simple champ du visuel. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Et si je vous demande 3 mots pour la décrire, cette œuvre, vous me direz quoi, vous? Alors, énigmatique, du coup, pour son titre. Oui. Poétique et peut-être vivace, je dirais, parce que finalement, ces fleurs de lys sont un peu montées de manière assez floue pour créer un mouvement. Donc oui, je dirais vivace. Eh bien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer, peut-être? J'invite tout le monde à venir la voir, cette œuvre, finalement, de venir nous rejoindre et qu'on en parle tous et que, finalement, qu'on essaie d'interpréter ce titre ensemble. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Merci à vous. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.